L'actualité à la une ce soir à la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Roch-Marc Christian Kaboré plaide pour le renforcement du multilatéralisme et la lutte contre le changement climatique, le terrorisme et le Covid-19. Et pour la lutte contre le terrorisme, le président du Faso appelle à un soutien de la communauté internationale aux côtés du G5 Sahel. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, la 12e journée du médecin commémorée au Burkina Faso sous le signe de système de santé performant et accessible pour des hôpitaux de demain. Comment y arriver? La réflexion se mène au 7e congrès ordinaire de l'Ordre des médecins du Burkina, couplé à cette commémoration, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, Iron Bibi, qui présente son sacre au président du Faso et au Premier ministre. Les détails à suivre dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. À la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Roch-Marc Christian Kaboré plaide pour une solidarité internationale. Ce jeudi, le président Roch-Marc Christian Kaboré a donc rappelé que la stabilité, la sécurité et la paix au G5 Sahel est essentielle. Le chef de l'État burkinabé a livré son message en visioconférence cet après-midi même. Il a appelé donc à la solidarité internationale. Nyarkiteda. Depuis Ouagadougou, Roch-Marc Christian Kaboré fait entendre la voix de son peuple à la tribune des Nations Unies. Un peuple frappé de plein fouet par la crise sécuritaire qui endeuille le pays depuis plus de 5 ans. Des efforts sont consentis au plan national certes, mais le phénomène a la peau dure et ne saurait être l'affaire des seuls pays du Sahel. La stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, surtout que la situation résulte, faut-il le rappeler, de l'effondrement de la Libye en 2011 qui a fait exploser la circulation des armes dans la région du Sahel. C'est le lieu pour moi de rappeler qu'il s'agit de paix et de sécurité internationale et donc qu'il est nécessaire, voire urgent, pour la communauté internationale et particulièrement le Conseil de sécurité de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Pour le président du Faso, le premier signal fort serait de placer la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Un autre phénomène qui met à mal les économies au plan mondial, c'est la pandémie à Covid-19. Le président plaide pour le renforcement des liens de coopération, la solidarité mondiale pour une lutte synchronisée et réussie. En attendant, au plan national, la machine de riposte est bien en marche. Le Burkina Faso a adopté un plan de riposte qui organise la réponse sanitaire et détermine des mesures sociales et de relance économique. Grâce au mécanisme COVAX et des gouvernements des pays amis, des doses de vaccins ont été reçues et le programme de vaccination est en cours. Je remercie les partenaires multilatéraux, bilatéraux et privés qui ont accompagné le Burkina Faso dans ses efforts de mobilisation contre la pandémie. Je lance un appel pressant à une plus grande solidarité internationale afin de nous permettre d'être véritablement à l'abri des effets dévastateurs de cette pandémie. La lutte contre le coronavirus ne doit cependant pas faire perdre de vue la lutte contre le VIH-Sida. Préentenaillé entre ces phénomènes, le Burkina continue sa marche vers le développement et c'est tout l'enjeu du PNDS2. Ce plan va nécessiter 19 000 milliards de francs CFA. 63% seront assurés par le budget de l'État. Je saisis cette tribune pour remercier tous les partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre du PNDS 1, ainsi que dans l'élaboration du nouveau référentiel national. Je voudrais leur exprimer par avance la reconnaissance du Burkina Faso et de son peuple pour l'appui qu'ils ne manqueront pas d'apporter dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de notre plan national de développement économique et social 2021-2025. Les changements climatiques et la survenue des événements extrêmes interpellent les nations sur l'urgence d'actions fortes et concertées, rappelle le président du Faso. Au Burkina, 34% des terres sont dégradées.
Il faut alors changer de fusil d'épaule pour éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. En dépit de toutes ces difficultés, changement climatique, crise sanitaire et sécuritaire, le Burkina n'a jamais cessé de maintenir son engagement de servir la cause de la paix à travers les théâtres d'opération des Nations Unies, selon Roch-Marc Christian Kaboré, qui insiste sur la situation en Libye. Pour lui, la stabilité du Sahel passe nécessairement par un retour au calme dans ces pays. À cette tribune, le président appelle à la levée de l'embargo des États-Unis sur Cuba, qui n'a que trop duré. Sur les tensions au Moyen-Orient, le président du Faso appelle à la reprise des négociations entre Israël et la Palestine. Roch-Marc Christian Kaboré soutient en outre le secrétaire général des Nations Unies sur le processus politique en cours au sujet du Sahara occidental. Et avant de poursuivre, 72 personnes interpellées actuellement en garde à vue pour besoin d'enquête sur une affaire de contrebande de carburant. Dans un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, ces personnes sont impliquées dans la contrebande des hydrocarbures qui proviendraient du Nigeria en passant par le Bénin pour être stockés à Koualou, à l'est du Burkina, avant d'être distribués à l'intérieur du pays. Le communiqué précise aussi que les investigations, avec le soutien des forces de sécurité, ont permis de sceller plusieurs stations-service et dépôts. Cette opération a été déclenchée suite à une saisine du parquet par l'ASE-LCE. Pour la suite du journal Direction Kosiam, le palais présidentiel, le chef de l'État burkinabé a reçu aujourd'hui une délégation de Tony Blair Institute avec qui il a échangé sur les domaines de coopération avec notre pays. Tony Blair Institute entend soutenir plusieurs secteurs de développement dans le pays. Nathalie Kaoré pour les détails. Le Burkina Faso peut compter sur l'Institut international Tony Blair pour assurer une croissance dans plusieurs secteurs de développement. Des experts travaillent déjà aux côtés du chef de l'État autour des domaines de coopération entre cette institution et le Burkina Faso. Aujourd'hui, il est question de faire le bilan des actions déjà réalisées, mais surtout de décliner les axes prioritaires de coopération. L'objet de ma visite était principalement de faire un point d'étape sur notre partenariat stratégique et de comprendre vraiment les priorités du chef de l'État ainsi que l'architecture gouvernementale qui est mise en œuvre pour accélérer les résultats du gouvernement en vue de créer des résultats visibles pour les populations dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, la nutrition, l'énergie, le capital humain. La coopération entre le Burkina Faso et l'Institut Tony Blair International est officiellement établie depuis 2019. Au-delà du Burkina Faso, cette institution intervient dans plusieurs États africains à travers la mise en place de cellules d'experts pour accompagner les chefs d'État dans la réalisation de leurs projets prioritaires. Dans l'actualité ce soir, après sa consécration ce 18 septembre à Glasgow en Écosse, Iron Bibi vient d'être reçu par le président du Faso et le Premier ministre. Le recordman mondial est allé présenter son trophée du soulevé de bûcher à ses hautes personnalités. Mamadi Wena. Après les grosses performances mondiales, la reconnaissance nationale. Cheikh Ahmed Alassane Sanoudi Iron Bibi, nouveau recordman du soulevé de bûches, est reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une deuxième visite chez le premier étalon qui donne des ailes aux champions. C'est un honneur d'être reçu pour la seconde fois ici à Kosiam. Et ça s'est bien passé. Et il m'a encouragé et vraiment je suis très reconnaissant. Et en tant que fils du pays, bien sûr, je vais continuer de défendre dignement les couleurs du Burkina Faso. Un soutien au plus haut niveau qui motive davantage Iron Bibi à se battre pour une reconnaissance du long life par le Comité international olympique. Il y a l'option aussi d'intégrer le log lift dans les Jeux olympiques. Et si on intègre ça, non seulement le Burkina Faso sera reconnu comme le pays qui a intégré ce sport dans les Jeux olympiques. Donc moi j'aime vraiment toujours innover, faire les choses qu'on n'a jamais fait. Donc je pense qu'avec le record et le soutien quand même du ministère et le soutien de tous, c'est très possible. Après donc l'audience chez le président du Faso, le champion du long lift a rendu visite au Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. Là, en plus des félicitations et des conseils, c'est une récompense du gouvernement qui lui est remise. Je viens même de recevoir une nouvelle villa
Donc c'est motivant et c'est motivant pour tous les futurs athlètes aussi du Burkina Faso. Donc déjà on a eu Fabrice Zango qui a eu une villa et moi aussi. Donc c'est sûr que dans les années à venir, il y aura d'autres athlètes qui auront probablement même plus que ça. Donc c'est ça nos souhaits. Chaque fois qu'on ressent le soutien, ça donne la force à aller de l'avant. Et c'est ça, j'ai promis à tout le peuple burkinabé de mettre ce record à un autre niveau. Et puis je vais le faire. Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. C'est le slogan cher à Cheikh Ahmed Alassane Sanou, dit Iron Bibi, et nul doute que la promesse de hisser le record de l'or presse à un niveau imbattable sera tenue. La lutte contre le terrorisme et les projets en faveur des jeunes au Burkina Faso évoqués au cours d'une rencontre entre le ministre de la Réconciliation nationale et l'ambassadeur de Turquie au Burkina, mais aussi avec la représentante résidente du système des Nations Unies dans le pays. Zéphirin Diabré a donc reçu ces personnalités pour évoquer ces sujets d'intérêt pour le Burkina. Moumouni Soubega. La nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies chez le ministre d'État chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale. Barbara Manzi vient féliciter Zéphirin Diabré pour le travail abattu pour faire de la réconciliation nationale une réalité au Burkina. Je suis en train d'apprendre qu'est-ce que c'est la situation au Burkina Faso. Sûrement, on a échangé sur des expériences qui existent dans la région et dans le monde pour encore améliorer le système de réconciliation. Beaucoup de bonnes choses sont en train d'être faites, surtout on parlait aussi à niveau communautaire des engagements qu'ils ont eu et c'est important que toute la société fasse partie de ce processus. C'est une visite qui intervient au moment où tous les sillons sont déjà tracés pour la tenue bientôt du Forum national de la réconciliation. Et Zéphirin Diabré salue cette visite qui leur a permis de partager des expériences sur la question de la réconciliation. Le ministère collabore avec le système onusien dans la conduite de sa mission. Et donc j'ai été très heureux d'entendre de sa bouche la continuation de son intérêt et de leur engagement de leur côté pour réussir cette mission. Nous sommes en train d'aller vers une étape cruciale qui va marquer, alors je ne dis pas la fin, mais en tout cas un tournant important de la démarche de réconciliation. C'est la tenue du Forum national de réconciliation, prévu donc pour le mois de janvier 2022. L'ambassadeur de la Turquie est venu parler coopération entre son pays et le Burkina. Selon Nülgem Erdem Ari, les relations entre la Turquie et le Burkina sont excellentes et son pays est sur le point de développer des projets dans plusieurs domaines de développement au profit du Burkina Faso. Nous avons vu les projets dans les jours à venir qu'on peut appliquer, ces domaines dans la cohésion sociale, des projets qui vont toucher directement la population burkinabé. Et donc nous nous sommes attardés sur ces questions où il y a beaucoup de potentialités et de capacité d'échange d'expérience dans les domaines où on peut soutenir le Burkina Faso. La Turquie compte également appuyer le Burkina Faso dans les secteurs comme la lutte contre le terrorisme et la santé, selon la diplomate turque. Et puis la coopération pour le développement en 2020 au Burkina Faso aura permis d'imprégner des secteurs comme l'emploi, la protection sociale, l'environnement, l'eau et l'assainissement. Plus de 1200 milliards de francs CFA injectés dans ces domaines de développement pour le Burkina. C'est la substance du rapport sur la coopération 2020 du pays qui vient d'être publié ce jeudi à Ouagadougou. Explication Oumou Sissé. Pour le compte de l'année 2020, 1253 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le Burkina Faso au titre de l'aide publique au développement. Un montant en hausse de 38,3% par rapport à 2019. C'est ce qui ressort du rapport sur la coopération pour le développement 2020. 22e du genre, ce rapport indique les secteurs les plus impactés par l'aide au développement. Il s'agit de la protection sociale, de l'emploi, de la santé, de l'environnement eau et assainissement, de la production agro-silvopastorale, le secteur des infrastructures, des transports, de la communication et de l'habitat.
Ce qui est intéressant cette année, c'est de montrer et de dire que nous avons beaucoup plus reçu des dons. Parce que la constitution donc, de l'aide publique pour cette année, pour 2020, c'est 65,5% de dons contre moins de 30% donc, de prêts. Et cela aussi montre que nous sommes une destination crédible parce que ça montre aussi qu'il y a une certaine confiance renouvelée dans la tenue donc, des finances publiques et dans la gouvernance financière donc, de cette aide-là. Une aide qui a servi à combler les besoins de financement du PNDES 1. Appel est donc fait ici aux partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement burkinabé dans la préparation du PNDES 2. Pour Pauline Zouré, des axes stratégiques sont déjà positionnés, ce qui permettra d'inverser la tendance de la pauvreté afin d'amorcer une période de résilience malgré un contexte sanitaire et sécuritaire difficile. Et puis, diplomatie parlementaire au Burkina Faso, les députés membres de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur se penchent sur la question depuis le 14 septembre dernier à Tinkodogo. Une formation pour mieux les outiller dans leur mission d'éclairer pour la ratification des textes internationaux. Tanga Robert Kafando. Les députés, membres de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur à l'école de la diplomatie. Durant 3 jours, ils vont renforcer les capacités en matière de relations internationales du Parlement. Renforcer la capacité des députés de la Commission des affaires étrangères sur les questions de diplomatie parlementaire, je pense que cela est très très important. Et je pense que nous avons vu juste, parce que cela va permettre à l'ensemble des députés de s'outiller de cette question-là, de cette problématique pour pouvoir mieux approfondir l'analyse et le traitement des dossiers qui nous sont envoyés pour ratification et traitement. Financé par le PROCAP, le programme de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, cette formation vise à outiller ces députés qui ont le pouvoir de ratification des conventions à mieux remplir leur mission. Cette formation entre dans la dynamique et de renforcement des capacités, notamment et la formation au profit des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Donc c'est aujourd'hui le tour de la KEB de profiter de ces appuis que nous apportons au profit de l'Assemblée nationale et sur une thématique qu'ils ont proposée qui est la diplomatie parlementaire. Et c'est une thématique assez importante pour la Commission. La Commission des affaires étrangères s'occupe des questions des affaires internationales du Parlement et grâce à cette commission, 21 dossiers de projets de financement ont été ratifiés à l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale de l'année 2021. À la une de l'actualité ce soir, la 12e journée du médecin commémorée au Burkina Faso sous le signe de système de santé performant et accessible pour les hôpitaux de demain. Comment y arriver? La réflexion se mène donc au 7e congrès ordinaire de l'Ordre des médecins du Burkina, couplé à cette commémoration. Maïmouna Traoré. Les médecins du Burkina Faso, réunis autour du Conseil national de l'Ordre des médecins, réfléchissent sur les moyens d'améliorer le système sanitaire. C'est à l'occasion de la célébration de la journée du médecin et de la tenue du 7e congrès de l'Ordre qui n'a pu se tenir en 2020 à cause du Covid-19. La principale question dont ils cherchent la réponse, quel hôpital de demain pour un système de santé performant et accessible? Un thème qui sera traité autour de 2 tables rondes sur les mécanismes de financement des hôpitaux et la formation des médecins au Burkina Faso. Dans nos hôpitaux, nos malades qui viennent, souvent, ils se retrouvent devant des pénuries. Souvent, soit tel matériel est absent, ceci est gâté, tel médicament est absent. Donc, tout ça est lié à des problèmes de trésorerie de nos hôpitaux. Il y a classiquement le gouvernement qui fait un effort en faisant des subventions aux hôpitaux. Mais on constate que ces subventions ne sont pas suffisantes. Donc il faut trouver des mécanismes nouveaux pour pouvoir financer les hôpitaux et les amener à rendre un service public de qualité. Le service public de qualité fait appel aussi à la qualité des hommes qui animent les hôpitaux. C'est en cela que nous avons pensé à la 2e table ronde sur la formation
des médecins au Burkina Faso. Ils échangeront également sur les conditions d'ouverture d'une structure privée et l'entrepreneuriat dans le secteur de la santé. Ce sera également l'occasion pour eux de faire le point sur le PNDS 2 et les textes de la fonction publique hospitalière. À cette cérémonie, l'Ordre des médecins a rendu hommage à une vingtaine de leurs devanciers, ceux-là même qui ont contribué à leur formation. Attention à votre santé dans la consommation des eaux préemballées. Une quinzaine d'unités de production d'eau préemballée sont illégalement installées dans la boucle du Mouhoun. Une mission de contrôle de la police de l'eau a permis de les identifier, mais aussi de les suspendre en attendant qu'elles se conforment à la réglementation sur la production et la commercialisation de l'eau. Karim Ouedraogo. Une mission de contrôle de la police de l'eau dans l'unité de production du liquide précieux préemballé de Dame Sangaré. Une unité de production située à quelques encablures de la ville de Dédougou. Ici, la propriété est exigée. L'équipe doit se conformer aux conditions de propriété avant d'accéder à la salle de production. Une fois dans la salle, la mission prend connaissance des conditions de travail et procède surtout au contrôle des documents. Dame Sangaré est à jour, ce qui réjouit la mission. Comme vous pouvez vous rendre compte, elle n'est pas à la production. Elle est là, elle a déjà l'autorisation de mise en consommation. On peut dire qu'elle a tous les papiers. On n'est jamais parfait dans l'organisation d'une société, mais ça veut dire que peut-être à 70-80%, on a fait ce qu'il fallait faire. On essaie de suivre et de respecter les cahiers de charges. Après Dédougou, direction la commune de Warkoy, à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la région. Ici, une des unités de production d'eau préemballée est prise dans les filets de la police de l'eau. Le promoteur de cette unité de production d'eau ne possède pas tous les documents nécessaires. On n'a ni l'autorisation d'implantation de l'unité, n'en parlons pas les autres qui sont la production et la mise en consommation. Mais avant même d'avoir ça, il faut avoir l'avis de conformité environnementale. Il n'a pas tout ça, on l'a suspendu, mais bon, comme vous pouvez vous rendre compte, il est en train de produire. Tenez, je vais vous donner une convocation. Voilà, et vous allez venir. Vous connaissez la réalité aussi du pays. Hein? Vivement qu'on ne ferme pas, parce que là, nous aussi on voulait encore plus de clémence. Pour cette infraction, le propriétaire va donc être sanctionné. L'infraction qu'on peut qualifier ici, c'est la non-observation des règles d'exercer. En la matière, il y a des amendes qui sont prévues et ça peut même aller jusqu'à une peine privative de liberté. En plus de la peine privative de liberté allant de 2 mois à 2 ans de prison, l'amende, elle, va de 25 000 à 500 millions de francs CFA selon la direction régionale en charge du commerce. La région de la Boucle du Mouhoun enregistre environ une trentaine d'unités de production d'eau préemballée. Mais actuellement, seulement une quinzaine remplissent les conditions de production. Nous sommes aujourd'hui à 15 unités qui doivent être fermées, suspendues et fermées. Ce qu'on devrait faire, c'est de poser les scellés. Quand on suspend quelqu'un, le mieux c'est de poser les scellés. Mais son dispositif ne nous permet pas de poser les scellés. Voilà. Nous, nos scellés, c'est des cadenas ou des chaînes. Alors que si vous regardez bien la configuration de ces portes-là, on ne peut ni poser des scellés, ni mettre les cadenas, ni mettre la chaîne. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait, c'est de le suspendre. En plus de ces contrôles inopinés de la police de l'eau, le laboratoire national de la santé publique contrôle aussi de façon permanente la qualité de ces eaux. Des contrôles qui vont permettre d'offrir une eau de qualité aux consommateurs. En sport, la Fédération burkinabé de football a lancé officiellement ce jeudi la Ligue 1 Lonabé, une cérémonie qui consacre la présentation officielle du logo du championnat national de Ligue 1. Le championnat national de football de première division s'appelle désormais Ligue 1 Lonabé. Mariam Ouattara. Nouveau logo, nouveau nom, la D1 burkinabé fait peau neuve. Désormais, appelez-la Ligue 1 Lonabé. Ce tout premier logo officiel du championnat se veut simple et ancré dans la tradition. En témoigne le jeune cheval dans toute sa vigueur et sa puissance, tourné vers la droite, symbole de perspective.
Autre symbole et non des moindres, le fond blanc sur lequel repose le cheval, synonyme de neutralité, et le vert, celui de la Renaissance. Le tout dans une volonté de la fêtière du football burkinabé d'insuffler une nouvelle dynamique esthétique et financière au foot burkinabé. C'est une démarche que nous enclenchons, c'est un début de créer un produit, de l'habiller pour qu'il puisse être vendable auprès des sponsors. Donc c'est pour ça que nous l'avons baptisé Ligue 1, l'ONAB, avec donc le sponsor officiel. Donc pour sceller, si vous voulez, cette nouvelle alliance avec ce nouveau sponsor. Et naturellement, tout ce qui va rentrer à la Fédé, on verra quelle est la quote-part qui sera réservée aux acteurs de notre football. Remercier et féliciter la Fédération burkinabé de football, ici au nom de M. le ministre des Sports et des Loisirs, non seulement pour les efforts consentis pour une bonne organisation de notre championnat, mais aussi pour son esprit d'initiative, d'innovation, pour permettre au championnat d'être au firmament des championnats en Afrique et au monde. Aux côtés de la FBF dans cette nouvelle aventure, la LONABEY qui souhaite jouer pleinement son rôle d'institution citoyenne. Nous sommes une entreprise citoyenne et comme le peuple aime le football, nous sommes derrière le peuple pour appuyer la Fédération burkinabé de football pour aller de l'avant, pour promouvoir le football burkinabé. Et d'ailleurs, le football est inscrit dans un de nos axes de notre plan stratégique, l'axe 6. Et nous accompagnons le football depuis un bon bout de temps pour le bonheur du peuple burkinabé. L'occasion de cette cérémonie de dévoilement de logo a été saisie pour rendre un hommage mérité aux journalistes sportifs qui ont fait le beau jour du football burkinabé, notamment Yannick Laurent Bayala à l'initiative de l'appellation Face au foot. Et pour clôturer la cérémonie, les invités ont pu s'offrir des tickets d'entrée pour le match d'ouverture de la Ligue 1 LONABEY 2021-2022. Et puis pour refermer cette édition, toujours en football, ce vendredi, les étalons dames U20 croisent les crampons avec leur homologue de Gambie, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. L'équipe est présentement à Banjul, les images avec Nongba Kouda et le commentaire est signé Alex Zagri. Une première phase finale du Burkina Faso en Coupe du Monde. C'est l'ambition nourrie par cet homme Pascal Sawadougou, nouvellement porté à la tête des étalons vers son dame, et il est tout de suite à la tâche. Les verts, faut pas laisser jouer. Vous avez entendu? Une qualification passe par l'étape de la Gambie. Pour cette première séance d'entraînement, le coach assure avoir fait l'essentiel. On a fait d'abord les différents enseignements, attaquer à gauche, attaquer à droite dans l'axe. Après, on a appris comment rejouer un peu derrière, regrouper derrière les procédés. Pas de contre parce qu'on ne sait pas le contenu du match demain. Mais bon, tout compte fait, je pense que ça s'est bien passé. Même si le coach Pascal enregistre quelques blessés dans son effectif, il peut compter sur la virevoltante Adel Kaboré et Lala Traoré au niveau de l'offensive pour pouvoir venir à bout de cette équipe gambienne. L'effectif est là, même s'il y a quelques blessés quand même. Mais bon, je pense que celles qui sont là pourront faire le travail. Et nous sommes très confiants, moi et mes coéquipiers. L'effectif n'est pas complet, mais on espère bien le meilleur. Ça va aller avec la reprise des entraînements. Et puis les consignes, si on essaye d'appliquer ce que les entraîneurs nous ont dit, Inch'Allah, ça va aller. Plus de peur que de mal, ces blessures bénignes n'entachent en rien la qualité de ces joueuses. En réalité, les bobos, c'est juste quelques douleurs musculo-squelettiques, ce qui n'est pas rare chez les sportifs de haut niveau qu'on a, que nous sommes en train de gérer. Et donc, il n'y a pas à trop s'inquiéter pour cela, ça ne va pas trop jouer sur leur performance. Gambie-Burkina Faso, c'est pour ce vendredi 24 septembre à 16h temps universel. Mais tout d'abord, les étalons prendront contact avec la pelouse de Independence Stadium de Banjul cet après-midi. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.